Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment résumer un article avec ChatGPT. Alors, j'ai préparé un prompt. Je ne sais pas s'il fonctionne. On va voir ça. L'idée, c'est quelque chose qui m'a été demandé dans le Discord. Donc, je vais faire une vidéo pour montrer exactement le prompt que j'ai fait en une minute. L'histoire, c'est très simple. On a un article. On veut le résumer et on veut que ChatGPT nous donne les sources de cet article dans le résumé. J'ai choisi de mettre les sources à la fin. Et donc, voilà le prompt que j'utilise. Donc, je lui ai dit, bonjour, je vais te donner un article en anglais. J'ai choisi de lui demander une traduction en même temps. Donc, mais on peut faire depuis un article français ou depuis un article chinois ou n'importe quelle langue d'ailleurs. Normalement, ça fonctionne. Et je lui ai demandé, alors je lui ai dit que j'aimerais qu'il le résume en français d'une façon simple et compréhensible par un lycéen. Alors ça, c'est à vous de voir. Si c'est un article complexe que vous êtes doctorant dans la branche en question, vous pouvez demander de le résumer, mais de ne pas le simplifier. Enfin, si vous voulez que ce soit compréhensible par un enfant de 6 ans, vous pouvez remplacer le lycéen par l'enfant de 6 ans dans le prompt. Vous voyez l'idée. Ensuite, je veux également qu'il rajoute la source du résumé à la fin, c'est-à-dire le nom de l'article ainsi que le lien vers ce dernier. Donc, je vais lui donner 3 choses. Je lui donne déjà le lien vers l'article, c'est un lien un peu pourri. En fait, j'ai cherché qu'est-ce que la topologie en mathématiques. J'avais pas de sujet en tête, j'ai pris celui-là. Et donc j'ai pris après le premier lien. Et le premier lien, il ressemble à ça. Donc c'est un article sur la topologie. Ça va, il est pas très long, mais il est en anglais. Alors si les maths c'est pas votre truc, que l'anglais c'est pas trop votre truc non plus, ChatGPT peut vous aider dans ce cas-là. Après, je sais pas pourquoi vous chercheriez ce sujet-là, mais au moins pour le test, ça va être efficace. Donc ensuite, je lui donne le nom de l'article, what is topology, et ensuite, je lui donne l'article, ouvrez les guillemets, donc voici l'article, ouvrez les guillemets, copier-coller, tout simple de l'article, fermez les guillemets. Alors, et après, on envoie la génération du texte. Alors, on va voir si ça fonctionne ou si ça fait trop longtemps que je suis dessus et qu'il lance pas. En tout cas, pour le moment, ça cherche, c'est une bonne nouvelle. OK. Et donc là, on voit qu'il nous génère quelque chose en français, déjà, qui parle de la topologie, donc ça a l'air de fonctionner. Donc déjà, on est content. Donc on va le laisser générer. Alors, j'ai même pas regardé de quoi parlait l'article en fait. J'ai vraiment pris un article au hasard. Ok, donc il reprend bien. Ok, topologie, tout ça, ok. Ok, ça marche. Donc là, il nous a bien fait un résumé en reprenant l'image de l'article en anglais. Alors, chose qui est intéressante, c'est que la traduction n'est pas forcément idéale, mais c'est une traduction littérale euh, correcte. Maintenant, après, c'est une question d'expression, etc. Donc, ça dépend de votre connaissance en mathématiques. C'est peut-être pas la même expression en français chez les mathématiciens français, mais ça, à la limite, c'est un détail. Ça reste quand même un bon résumé. Ok, ok, ok. Bon, ça résume. On va pas chercher à savoir si c'est correct au niveau mathématique, mais en tout cas, ça résume bien l'article et ça s'inspire de ce qu'il y a dans l'article. Ça nous donne bien la source, article What is topology. Sur le site, il nous donne même le site, chose qu'on lui avait pas demandé, mais il donne pas juste le nom de l'article et le lien derrière, il rajoute en plus le nom du site. Donc ça c'est top, parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à lui demander, donc c'est encore mieux. Et voilà comment on arrive à résumer un article, peu importe la langue de base, on arrive à avoir un article résumé avec un prompt simple, qui est un peu moche parce qu'on a copié un lien dedans, on a copié un article qui fait quand même quelques lignes dedans à la fin, donc ça ressemble pas à grand chose quand on tombe dessus, mais quand on le crée, c'est très simple. Donc on lui rappelle ce qu'on veut. On peut même lui dire que c'est un rédacteur professionnel, par exemple, pour rajouter encore quelque chose, pour être encore plus sûr, mais là, il n'y avait même pas besoin. On pense à lui donner quelle source on veut qu'il rajoute, et puis après, il fait le travail. Là, j'ai pas donné de taille pour le résumer, mais on pourrait très bien lui demander de résumer en 50 mots, ou en au moins 50 mots, ou de faire un résumé qui contient entre 100 et 200 mots. Voilà, on peut varier encore plus les paramètres. Ça dépend de vos contraintes, donc n'hésitez pas effectivement à adapter au mieux ce prompt-là à vos besoins et à créer le vôtre en fonction de vos besoins, encore une fois. Alors, si vous avez des questions, l'espace commentaire est là. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, contactez-moi soit sur Discord, soit via la newsletter. Vous avez mon contact quand vous vous inscrivez à la newsletter. Encore une fois, le Discord et la newsletter sont gratuits. Surtout, prenez soin de vous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.